Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, à la chapelle Sainte-Marthe, le pape François nous parle de l'identité de chaque être humain qui se trouve dans le Christ. C'est lui qui nous donne cette identité. Il a dit « Ce qu'est venu faire Jésus, c'est nous donner une citoyenneté, une appartenance à un peuple, un prénom, un nom. Et c'est grâce au Christ que nous sommes unis les uns aux autres. Pourtant, il y a un mur qui nous divise. » Mais il poursuit en disant « Il nous a réconciliés avec Dieu. Des ennemis, il a fait des amis. Des étrangers, il a fait des fils. » Puis le pape nous dit qu'il faut attendre le Christ pour le laisser faire cette œuvre de paix, dit-il, de communauté. Enfin, le pape nous explique comment attendre le Christ. Il faut se demander « Ai-je le cœur ouvert pour entendre le bruit quand il frappe à la porte, quand il ouvre la porte? » Savoir attendre, c'est demeurer dans l'espérance. Aujourd'hui, l'observateur permanent du Saint-Siège, Monseigneur Bernardito Auza, a livré un discours à l'Assemblée générale des Nations unies. Son intervention portait sur les droits de l'enfant et a demandé à l'Assemblée de réévaluer la manière qu'ont de dialoguer les États sur ce thème et sur la notion de la dignité humaine. Car, dit-il dans son discours, le Saint-Siège comprend la dignité inaliénable et la valeur de chaque personne humaine, comme antérieure à toute loi ou consensus social. Monseigneur Auza a poursuivi son intervention en disant que ce principe, en pratique, est inatteignable sans une confiance sociale réciproque, une responsabilité civile, une gouvernance bienveillante et une éducation morale. En parlant de la dignité humaine, Monseigneur Auza a mentionné les situations dramatiques auxquelles font face nombreux enfants dans le monde. Situations où leurs droits sont négligés, où ils vivent dans des milieux de conflits armés et succombent aux atrocités, qui les empêchent d'avoir accès aux nécessités de base pour leur survie. En conclusion, Monseigneur Bernardito Auza a affirmé que pour éliminer la violence contre les enfants, il faut que les États, les gouvernements, la société civile et les communautés religieuses soutiennent les familles. La salle de presse du Saint-Siège a annoncé ce matin la prochaine visite du pape François en Turquie. Cette visite est prévue fin novembre, un séjour qui s'étendra sur 3 jours. Le pape aura la chance de rendre visite, entre autres, au président et au premier ministre turc, ainsi qu'au patriarche Constantinople Bartholomé Ier, qui lui ont d'ailleurs lancé l'invitation. Sa visite se terminera le jour de la fête de Saint-André, événement important pour l'Église en Turquie. Ce rendez-vous du pape en sol turc est le 4e dans l'histoire des visites apostoliques depuis celle du pape Paul VI. C'est tout pour aujourd'hui. À demain.